Jacob, par lequel le Seigneur veut accomplir ses promesses. Jacob, à qui le Seigneur a renouvelé les promesses qu'il avait annoncées à Abraham et à Isaac, est resté à Canaan. Jacob n'a point quitté Canaan, Jacob qui est devenu Israël. Et c'est à Canaan que tous ses fils vivent. Mais il se trouve que parmi ses fils, Jacob a un préféré. Il s'agit de Joseph. Joseph à qui Jacob a offert une tunique princière. Joseph était comme les yeux et les oreilles de Jacob, son père, auprès de ses frères. Il partait, il regardait, il écoutait et il venait tout raconter à son père. Il est évident que ce comportement va entraîner la jalousie et la haine dans le cœur de ses frères. Et c'est cela qui se passait. Là où la jalousie va être encore poussée, c'est lorsqu'ils vont se rendre compte que leur père aime tellement leur frère qu'il lui a donné une tunique princière. Comme si cela ne suffisait pas, voici que Joseph va faire des songes. Et ces songes vont irriter non seulement ses frères, mais également son père. Dans le premier songe, Joseph dit: Nous étions en train de lier des gerbes en plein champ, quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Cela veut dire que ses frères vont se soumettre à lui. Ses frères vont se prosterner devant lui. Ses frères vont obéir à tout ce qu'il dit. Il y a de quoi hériter ses frères, surtout qu'il n'est pas le plus âgé, puisque Joseph est l'avant-dernier, après lui il y a Benjamin. Ensuite, son deuxième songe, qu'il va d'ailleurs raconter à son père et à ses frères. Voici, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil représentant son père Jacob, la lune, sa mère Rachel, qui quant à elle est déjà morte, donc on parlera plus de Léa, et les 11 étoiles qui représentent ses 11 frères. Ce songe n'a pas plu à son père, Jacob, qui l'a réprimandé, sans toutefois rejeter le songe, car un songe est une révélation, un message que le Seigneur envoie à ses messagers. Mais ses frères sont vraiment en colère et ils vont réfléchir à un plan, un projet pour pouvoir l'éliminer. Cela va d'ailleurs s'accomplir. Ils vont avoir une occasion lorsque leur père, les ayant envoyés pour garder le troupeau, va envoyer à leur suite Joseph pour qu'il parte prendre des informations, des renseignements et venir lui communiquer. Lorsque Joseph est presque arrivé où se trouvent ses frères, voici qu'ils complotent. Le plan, c'est de le faire mourir. Mais Ruben, le plus âgé, estime qu'il n'est pas bon de faire mourir leur frère, mais plutôt de le jeter dans un puits. Alors, lorsqu'il le jette dans le puits, le véritable objectif de Ruben, c'est de venir après, à leur insu, pour libérer son frère Joseph. Mais Ruben s'est absenté. Et ceux qui étaient restés là, voyant venir des commerçants madianites. Les Madianites sont
aussi des descendants d'Abraham. Madian est l'un des fils que Abraham a eu avec Ketura lorsque Sarah est morte. Donc Madian est aussi un des descendants d'Abraham. Quand ils voient les commerçants madianites, ils prennent tout de suite la décision de le vendre. Et cette décision vient de Judas. Judas qui estime que leur frère est leur cher et qu'il ne faudrait pas lui ôter la vie. Ils s'entendent, ils enlèvent sa tunique princière et il est vendu aux commerçants madianites qui s'en vont en Égypte pour aller le revendre. Pour que la chose soit bien faite, ils s'entendent avec Ruben qui est de retour et qui est angoissé pour tremper la tunique princière de Joseph dans du sang de bouc pour faire croire à leur père que c'est un animal féroce qui l'a dévoré. Et lorsqu'ils portent l'information à leur père, il est déchiré, il est abattu, il est confus. Il fait le deuil, il porte un sac, il ne veut ni manger, ni boire, il ne veut pas dormir, il souhaite aussi mourir pour rejoindre son fils. Ces événements sont douloureux. C'est l'expression de la tragédie même, mais également de la méchanceté humaine. Cela nous permet de nous rappeler le cas de Caïn et d'Abel. Caïn qui a mis fin à la vie de son frère Abel parce que le Seigneur a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Voici que Joseph, à son tour, du fait de ses songes, est méprisé par ses frères. C'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives pour éviter de l'éliminer, mais la finalité est qu'il a été vendu et on fait croire au père qu'il est mort, tué par un animal féroce. Le Seigneur est en train de nous alerter concernant nos comportements dans nos communautés, nos familles, nos maisons, nos régions, nos groupes ethniques. Partout où nous sommes, il y a la jalousie, il y a la rancœur, il y a les haines, il y a l'égoïsme, il y a l'orgueil. Mais il ne faudrait pas que ce soit nous qui soient les moteurs. Ne soyons pas les moteurs de l'égoïsme, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté. Puisque la lumière du Seigneur est en nous et que la présence du Seigneur en nous fait que tout ce qui est mal quitte notre corps. La présence de la lumière du Seigneur en nous fait que partout où nous partons, partout où nous passons, nous chassons les ténèbres. Il faudrait que par notre présence, là où il y a la haine, nous arrivons à semer l'amour. Là où il y a la guerre, nous arrivons à semer la paix. Là où il y a la discorde, la mésentente, nous arrivons à semer l'harmonie et l'entente. Là où il y a la faim, que nous agissions pour que tous mangent et soient rassasiés. Accordons de l'eau à tous ceux qui ont soif. Là où il y a l'injustice, que nous pratiquions la justice. C'est à nous que le Seigneur a donné ce pouvoir de cultiver, de protéger, de garder, de faire du bien. Les fils des ténèbres ne font jamais le bien. Les fils des ténèbres ne pratiquent jamais l'amour. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit que chaque arbre produit son fruit. Donc, c'est par les fruits qu'on reconnaîtra l'arbre. Si nous produisons des mauvais fruits, si nous posons de mauvaises actions, il est évident qu'on ne nous appellera pas
fils de la lumière, fils de Dieu, mais plutôt fils des ténèbres, fils du diable. Le Seigneur nous incite à faire ce qui est juste. Est-il bon de mettre fin à la vie de son frère? Est-il bon de vendre son frère? Non. La parole du Seigneur nous enseigne qu'on peut faire des reproches à notre frère. On peut réprimander notre frère. On peut reprendre notre frère. Prier pour lui. C'est-à-dire, si malgré les reproches, il ne nous écoute pas, nous pouvons prier pour lui, intercéder pour lui, présenter la situation à notre Seigneur, notre Dieu. Que Dieu lui-même nous donne la force et le courage, malgré toutes les tentations, malgré les obstacles et les difficultés, à prier pour nos frères et à prier pour nos sœurs, car c'est Dieu seul qui a pouvoir de prendre la vie de quelqu'un, qui nous guide, qui nous oriente au nom de Jésus.